adopté. Nous en sommes maintenant à la période des questions et de réponses orales et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, on a eu sur le pupitre où est le Premier ministre en ce moment beaucoup de chefs fédéralistes qui ont expliqué pourquoi la présence du Québec dans le Canada était une bonne chose pour un certain nombre d'arguments respectables. On en a même qui ont dit que ce serait risqué, Robert Bourassa, qu'on perdrait notre passeport, Jean Charest, qu'il y aurait des turbulences. Et même Daniel Johnson a dit sur 3 500 000 salariés, on en perdrait 100 000 en chômage. Mais jamais on a eu un chef de gouvernement qui a dit qu'un Québec indépendant allait être en état de pauvreté, sacrifier ses programmes sociaux, assécher ses services publics pour une dizaine d'années. Ça signifie que dans la tête du premier ministre, les Québécois sont des incapables, des incompétents, des gens tellement médiocres qu'à l'extérieur du Canada, ils deviendraient miséreux et abandonnés. Le premier ministre est convaincu que les Québécois sont moins capables que toutes les autres nations du monde de devenir indépendants et de ne pas s'en porter plus mal. C'est bien simple, jamais, Madame la Présidente, on a eu un premier ministre qui a une aussi mauvaise opinion des Québécois, qui ne croit pas en son peuple, en sa compétence, en sa force. Le premier ministre devrait avoir honte d'avoir honte des Québécois. Monsieur le Premier ministre. Alors, Madame la Présidente, je pourrais me borner à dire qu'on s'approche des frontières du ridicule, étant donné l'exagération manifeste des propos. Mais j'ai quand même des choses intéressantes à remarquer. Et de toute évidence, mon collègue veut s'inscrire dans ce débat. Hier, de souvenir, c'est la première fois qu'un premier ministre libéral dans cette Chambre engageait le débat sur le sujet avec quelqu'un d'autre que le chef du Parti québécois. Et je pense que fondamentalement, c'est ça qui les dérange aujourd'hui. Personne n'est dupe de ce qui est en train d'arriver. Maintenant, je vais répéter, Madame la Présidente, qu'effectivement, les conséquences économiques, fiscales, financières sont tellement graves qu'on ne peut pas faire autrement que les dire. Mais ce que je voudrais dire également, c'est que l'adhésion, l'appartenance au Canada, à laquelle 75 % des Québécois se rallient, en passant, c'est plus une question fiscale ou financière. C'est un attachement à ce que veut dire l'appartenance canadienne, au type de citoyenneté que représente la Fédération canadienne, qui est un type de citoyenneté beaucoup plus large, ouvert, inclusif que la version limitée de citoyenneté que nous propose l'opposition officielle. En première complémentaire, Monsieur le chef d'opposition officielle. Que le premier ministre ait des convictions pro-canadiennes, c'est respectable. Qu'il dise que le Québec, qui serait indépendant, la 6e économie dans les Amériques, une des économies les plus ouvertes et les plus diversifiées au monde, un territoire qui regorge de ressources, une population qualifiée et créative, qui disent que le peuple québécois a besoin de la béquille canadienne, sinon il va sombrer dans la pauvreté pendant 10 ans, c'est inacceptable de la part du premier ministre de la nation québécoise. Monsieur le Premier ministre. Mais Mme Marois a dit exactement la même chose, sauf qu'elle, au lieu de 10 ans, c'était 5 ans. Alors, franchement, on va se raccorder à la réalité, tout le monde, là. Mais je pense que fondamentalement, Mme la Présidente, ce qui indispose l'opposition officielle et son chef, outre la question que j'ai mentionnée tantôt sur la participation d'un nouvel acteur maintenant à ce débat-là, qui est bienvenu en passant dans cette Chambre, il y a également, Mme la Présidente, une profonde frustration quant à l'adhésion des Québécois, y compris les jeunes, et particulièrement les jeunes, à l'appartenance canadienne, parce que le mouvement souverainiste, indépendantiste, séparatiste, appelons-le comme ils veulent, ce qu'il fait depuis des années dans sa propagande, c'est de dire aux Québécois, voilà ce que ça va vous donner. Mais il ne dit jamais aux Québécois, voilà ce qu'on va vous enlever. Et la réalité devant nous, c'est que les Québécois tiennent à leur citoyenneté canadienne et ils ne veulent pas l'abandonner. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef d'opposition officielle. On remarque que le premier ministre a complètement délaissé l'argument de la pauvreté, de l'assèchement des services sociaux. Il revient à des arguments nobles. Mais justement, les arguments non nobles qu'il a utilisés hier et qui fait en sorte que les Québécois n'en reviennent pas, que lui a une mauvaise opinion de la capacité des Québécois d'avoir un pays qui sera couronné de succès, je lui demande, puisqu'il ne veut pas répéter ses arguments, qu'il s'excuse auprès des Québécois de les avoir traités d'incapables. Monsieur le Premier ministre. Alors, Madame la Présidente, si je voulais prendre le ton de mon collègue, je dirais, vous pourriez peut-être vous excuser
d'agresser constamment l'attachement des Québécois à l'appartenance canadienne, qui est manifeste, et particulièrement des jeunes Québécois et Québécoises. C'est ça qui les embête fondamentalement, c'est ça. Maintenant, la réalité est là. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de plus dépensés par le gouvernement fédéral que ce qu'il perçoit. Il faudra bien un jour qu'ils nous expliquent comment ils vont combler ce trou énorme-là. Moi, je dis, prenons pas le risque de ça. Nos services publics, c'est important, mais au-delà de ça, Madame la Présidente, je réaffirme encore une fois que les Québécois sont Québécois avant tout, fiers d'être Canadiens, ils tiennent à leur appartenance canadienne en majorité, et c'est ça qui embête l'opposition officielle. Monsieur le député de Rousseau, je vous invite à être un peu plus silencieux, s'il vous plaît, afin de permettre au chef de l'opposition officielle d'être en troisième complémentaire. On remarque que le premier ministre n'ose pas répéter les inepties agressantes qu'il a proférées hier lorsqu'il a dit qu'un Québec indépendant serait 10 ans au moins dans la pauvreté, n'aurait plus de services sociaux. Il ne veut pas répéter ça parce qu'il sait que c'est profondément insultant pour le peuple québécois qui, comme les autres peuples, sont capables de se gouverner. Et s'il veut parler de chiffres, qu'il accepte ma proposition d'en débattre pendant 1 heure. Monsieur le Premier ministre. Alors, c'est vraiment fascinant. J'en espérais pas tant aujourd'hui. On a franchement un nouvel acteur très éloquent qui parle du même sujet avec beaucoup plus d'habileté, à mon avis, et beaucoup plus de clairvoyance, et que les Québécois vont écouter de plus en plus. Et c'est ça qui embête l'opposition officielle. Maintenant, le déficit de plusieurs milliards de dollars des dépenses fédérales au Québec, tout le monde les connaît, c'est noir sur blanc. Mais c'est pas ça le seul argument. Ce serait assez réducteur de se borner à un débat évident sur le manque à gagner du Québec pendant des années et des années, avec des conséquences évidentes sur nos services sociaux. C'est de qualité de citoyenneté dont il s'agit.